Bonjour à tous. YOLO est un cours qui est donc déployé depuis le début de la NOF. Alors je vais commencer par la genèse de YOLO. YOLO est né de l'arrêté licence qui a été voté en 2018, qui a imposé l'obligation d'apprentissage et d'évaluation en langues vivantes étrangères dans les 4 compétences langagières. Alors la compréhension orale, la CO, c'est ce que vous êtes en train de faire en m'écoutant. La compréhension écrite, CE, c'est ce que vous faites en lisant le PowerPoint. L'expression orale, EO, c'est ce que moi je suis en train de faire. Et l'expression écrite, EE, c'est ce que Ulrich et moi avons fait pour faire le PowerPoint. Il y a la deuxième obligation, c'est de délivrer une certification interne dont le niveau dans chaque compétence doit être adossé au cadre européen, qui est l'outil de référence en la matière. Et la dernière obligation de l'arrêté licence, c'est d'évaluer la progression de l'étudiant dans ces 4 compétences entre la L1 et la L3. Bon, vu nos effectifs, et évidemment tout ça a été demandé à moyens constants, hein, ça c'est un classique, c'est impossible d'évaluer et de faire travailler les 4 compétences à tous les étudiants à chaque semestre. Les effectifs sont bien trop importants. Donc nous, la solution qu'on a proposée à la Maison des langues dans le cadre du référentiel LANSAD qui a été voté à l'échelle de l'établissement, donc LANSAD c'est le jargon pour dire que ce sont les langues pour les spécialistes des autres disciplines, donc il s'agit d'anglais de non spécialistes. Nous, ce qu'on a proposé à la Maison des langues, c'est un cours 100% en ligne qui permet de faire travailler et d'évaluer les compétences de compréhension en anglais général, transversal, et qui va venir en complément du présentiel pour que l'enseignant du présentiel, lui, puisse faire travailler et évaluer les étudiants en expression orale et écrite et en anglais de spécialité. Donc il faut vraiment garder en tête qu'il ne s'agit pas de... Le distanciel ne se substitue pas au présentiel, il vient compléter le présentiel. Donc le cahier des charges des composantes, lui, il était clair, c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'organiser des évaluations en ligne, en présentiel, avec vérification de l'identité à l'issue de chaque semestre de YOLO. Bon, pour des raisons évidentes de moyens, il n'y a pas assez de salles équipées, et il n'y a pas assez de moyens humains pour assurer les surveillances. Alors d'abord, il faut garder en tête que l'apprentissage des langues, c'est une transmission de savoir-faire. Il ne suffit pas de connaître son vocabulaire par cœur ou sa liste de verbes irréguliers par cœur, il faut savoir utiliser tout ça. Donc c'est pour ça que YOLO est basé sur des activités qui sont variées et qui sont effectuées par les étudiants. On est vraiment dans la logique de l'étudiant qui est véritablement acteur de son apprentissage. On n'est pas du tout derrière l'étudiant assis, passif derrière son écran. C'est lui qui clique, c'est lui qui écoute la vidéo, c'est lui qui doit aller chercher les mots dans le dictionnaire, c'est lui qui doit s'enregistrer. Il est vraiment actif dans le cours. Deuxième logique que je me suis imposée, c'est de choisir des thématiques actuelles avec un apport culturel innovant. Il ne faut surtout pas ressortir la énième séquence sur la Statue de la Liberté ou sur Nelson Mandela. Ils en ont soupé pendant les années lycée, ça ne les intéresse pas du tout. Il faut aussi choisir des thématiques qui sont proches de la vie de l'étudiant. Projeter un étudiant de L1 dans la peau d'un parent d'élève ou d'un chef d'entreprise, ça ne représente rien du tout pour lui, ça ne veut rien dire. Et puis, il faut surtout choisir des ressources qui sont authentiques et qui sont de très bonne qualité. L'étudiant de 2023, il se balade dans sa poche avec Netflix, Disney+, Prime Video. Il n'est pas question de lui filer une vidéo toute pourrie, avec un son tout pourri, des vilaines images. Il est très exigeant en termes de qualité parce que c'est la normalité, en fait, pour lui. Donc là, je vais vous présenter plusieurs activités. Alors d'abord le Yes You Can, qui est donc le gros morceau de chacune de nos unités. Donc si c'est une unité paire, c'est de la compréhension écrite. Si c'est une unité impaire, c'est de la compréhension orale. Après, je vais vous parler de la partie grammaticale, le Got It. Enfin, je vais aborder l'activité Your Turn, qui est l'activité qui termine chaque unité. Et enfin, et là je l'ai entouré d'une autre couleur, je vais vous parler pour nous du plugin le plus innovant, c'est-à-dire du Poodle Read Aloud, qui est donc un plugin d'enregistrement. Donc je vais passer sur la plateforme. Je suis pas au bon endroit, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà par exemple, là c'est le cours de l'année dernière, 2022-23, on est en L2, S3, en FDE, donc on voit qu'il y a quand même du monde, 634 étudiants qui ont fait des tentatives. Donc là, si je vais sur la première page, à chaque fois, on a essayé de trouver un graphisme assez sympa pour faire comprendre à l'étudiant que il doit cliquer sur le texte, à chaque fois une mise en page un peu jolie, je rassure tout le monde, tout ça est référencé
balancé hein, quand c'est pas libre de droit, etc. Et puis après, on commence toujours par la compréhension globale, c'est-à-dire des questions super faciles, bon, qui valent pas beaucoup de points, un point. Comme ça, celui qui comprend rien, il peut quand même avoir un point. Voilà. Donc là, toujours la compréhension globale, voilà, ça rapporte pas beaucoup de points. Et puis après, à partir de la deuxième page, donc on lui remet le texte à chaque fois, hein, pour que ce soit confort pour lui, qu'il soit pas obligé de retourner en arrière. Et puis après, là, on arrive sur de la compréhension quand même un peu plus fine. Donc là, par exemple, c'est de l'appariement. Bon, je peux vous garantir qu'il faut quand même bien lire le texte hein, avant de pouvoir apparier correctement. Après, on passe au QCM. Et là, moi, en termes d'apport culturel, ce que je voulais dans cette unité-là, c'est vraiment apporter la différence entre le système métrique et le système de mesure anglo-saxon, parce que ça, c'est un truc qui est très déroutant quand on arrive en milieu anglophone. Les distances, les poids, les capacités, tout ça, ça n'a aucun sens quand on arrive avec le système métrique. Et donc, c'est important, je pense, que nos étudiants aient conscience des équivalences hein, pour qu'ils soient pas complètement perdus quand ils arrivent en milieu anglophone. Et là, je vais aborder une légende hein, sur les quiz où on dit tout le temps que les QCM c'est hyper facile, il faut répondre au hasard. Là, je peux vous garantir que non, hein, parce que là, il y a plusieurs réponses possibles. Il y a 10 points alors qu'il y a 8 propositions, ce qui n'est pas le cas de ce que mon collègue proposait, hein, je peux en mettre 8. Et du coup, là, tout ça, je ne suis pas sûre hein, que ChatGPT puisse générer ces phrases-là. Enfin, avec autant de nuances entre les différentes propositions, je peux vous assurer que pour répondre à ces 2 QCM, il faut lire le texte avec attention, il faut lire les propositions avec attention. Et je pense qu'un étudiant moyen, il en a bien pour 15 minutes à faire ça. Et pourtant, c'est que 2 questions, hein, au bout du compte. Donc ça, c'est pour la compréhension écrite. Mince, je ne voulais pas faire ça. Maintenant, on passe à la compréhension orale. Donc là, on est en L3, donc il y a moins de tentatives, hein, c'est logique. Ça rame un petit peu, monsieur le VPUN, hein, je ne peux pas vous le cacher. En Wi-Fi, on fait ce qu'on peut. Hein, démarrer la box. Démarrer la box, ok. Donc là, on est en compréhension orale en L3, donc hein, le niveau augmenté. Donc là, il y a une petite vidéo, hein, bien sûr. Qui veut bien démarrer quand ça mouline pas trop, hein, normalement ça démarre, hein, quand ça marche, ça démarre. Là manifestement ça marche pas. Donc là il y a du QCM, mais il y a aussi du glisser-déposer sur texte, hein, d'accord, des trucs comme ça. Et puis il y a aussi donc encore du QCM, la vidéo. Et là par exemple il y a un glisser-déposer sur texte. Et évidemment ce que j'ai fait à chaque fois, c'est de proposer des solutions en plus qui servent à rien. Et ces solutions, elles sont toujours basées sur des mots similaires, c'est-à-dire sur les fautes que j'entends, que je lis depuis 25 ans, c'est-à-dire les trucs sur lesquels ils se plantent systématiquement. Ils ne font pas la différence entre un prétérit et un présent. Ils ne font pas attention, est-ce qu'il y a un S, il n'y a pas de S. Tous ces trucs-là où je peux vraiment essayer d'inciter l'étudiant à faire attention à ça, que ça s'arrête d'être des fautes systématiques. Donc là, par exemple, autre type de question, ça c'est une réponse courte. Il faut taper directement le mot qu'il a entendu là dans la vidéo. Hein. Et puis là, et après il y a encore du QCM évidemment. Donc encore une fois, vous voyez que les QCM ne sont pas si courts que ça. Hein, il y a plein de propositions différentes. Et là, je vous emmène directement à la dernière question de cette unité. Donc là, dans cette unité, l'étudiant a découvert la vidéo morceau par morceau. J'ai tout découpé. Il a tout découvert par étapes. Et à la dernière question, à la dernière page, il a la vidéo en entier. Alors, on va voir, test, est-ce que celle-ci, elle va démarrer? Ah, on ne dirait pas, bon, tant pis. Mais par contre, ici, il y a une question qui est sympa, c'est l'ordonnancement. Alors, il faut remettre les phrases dans le bon ordre, d'accord? Donc, il y en a quand même 18. Et ça me permet, là, je demande à l'étudiant de retrouver la chronologie de toute l'histoire. Donc là, on est pile dans les objectifs du référentiel en L3. Hein. En L3, il faut être capable d'avoir la compétence de médiation, c'est-à-dire j'ai entendu quelque chose, je suis capable de le relater à quelqu'un d'autre en suivant la chronologie de l'histoire. Et puis surtout, là, pour remettre tout dans l'ordre, les éléments sont dans la vidéo, mais il y a aussi beaucoup de choses qui relèvent de l'implicite, du non-dit. Et là aussi, on est dans les objectifs de la L3. Il faut être capable en L3 de comprendre quelque chose qui n'a pas été dit textuellement, mais qui a été sous-entendu.
Donc voilà pour la partie Yes You Can. Maintenant, je vais vous parler du Got It. Donc le Got It, c'est la partie grammaire qu'il y a dans chaque unité aussi. Donc là, on est revenu en L2, donc plus de tentatives. Et là, donc ce que j'ai proposé, donc là évidemment comme ça mouline un peu, ça se voit pas. Alors ici, je vais revenir au début, j'ai proposé des diaporamas, d'accord. Alors j'ai essayé de faire un truc un peu sympa, avec un joli graphisme, parce que là aussi, l'étudiant est exigeant. J'ai fait ça avec l'aide de mon collègue et ami, et plus qu'ami, Eric Esnault, qui m'a beaucoup aidé, de la Daman, sur la charte graphique, etc. Et donc, là aussi, je reviens sur les fautes habituelles. Et là, donc, en fait, je l'ai mis sur muet. Pose une question sur une quantité de temps. Il ne faut pas confondre how long avec. Je vais vous épargner ça. Donc sur toutes les explications du diaporama, c'est pas un diaporama muet, ce qui serait vraiment beaucoup trop long. Enfin, c'est évident que l'étudiant n'écouterait pas 7 minutes sans personne qui parle derrière. Il ne regarderait pas le diaporama. Et juste derrière, évidemment, il y a l'exercice d'application avec les fautes habituelles. Je me trompe toujours entre for et since. Et puis derrière, on a encore, donc je remets le diaporama à chaque fois, pas la peine de revenir en arrière, avec des glissés-déposés là sur texte, où là on est vraiment dans de la morphosyntaxe, il faut vraiment avoir réfléchi à l'ordre des mots, à la forme des mots, à la grammaire, etc. Donc avec donc le glisser-déposer sur texte, là aussi c'est pareil, et puis vous voyez que c'est des questions qui valent quand même beaucoup de points, donc il faut pas faire n'importe quoi. Donc voilà pour la partie grammaire. Et puis je vais maintenant vous parler du Your Turn, qui est donc une activité que l'on propose sur une idée d'Ulrich en fin d'unité. C'est une activité d'ouverture, c'est-à-dire c'est une activité où l'étudiant va avoir 20. On lui demande son opinion, donc il n'y a pas de notion de bonne ou mauvaise réponse sur les avis. Mais bon, là par exemple, dans cette unité-là, j'ai fait un texte, un extrait du GIEC, d'un rapport du GIEC sur l'élevage intensif. Et donc du coup, là, on demande à l'étudiant, où est-ce que je suis là, dans le Your Turn, je lui propose des petites vidéos sur les substituts de viande, d'accord, souvent, et puis ça permet d'interroger l'étudiant sur est-ce qu'il est prêt à réduire sa consommation de viande, est-ce qu'il est prêt à devenir, est-ce qu'il sait qu'il est végétarien. Vous voyez, les véganes, il n'y a pas foule, chez les véganes, ils sont que 3, donc voilà. Et puis, autre chose qu'on peut faire avec le Your Turn, donc là, c'est ce que j'ai fait ici, là, voilà. J'ai fait une unité sur la crise des opioïdes aux États-Unis, et donc, du coup, pareil, j'interroge les étudiants sur ce qu'ils savent là-dessus. Et puis, à la fin, ça me permet, par exemple, ils connaissent quelqu'un qui a un problème d'addiction, s'ils ont un problème d'addiction, s'ils ont un problème de santé, de cliquer là, hop, directement sur la page de la médecine préventive de l'UR, ou de cliquer directement sur la page Facebook. Donc là, je m'adresse à ces collègues-là, surtout ne changez pas le lien, s'il vous plaît. Voilà, il ne faut pas que ça bouge. Et puis, dernière chose que j'ai pu faire avec le Your Turn, c'est par exemple, ici, je pense que je suis là, voilà, j'ai fait dans le L3, S6, donc on est en fin de parcours, beaucoup de choses sur le Brexit, c'est le fil conducteur de toute la compréhension écrite, et ça me permet de voir qui c'est qui est prêt à aller étudier à l'étranger, qui c'est qui est prêt à aller vous faire un stage à l'étranger, et là aussi, on peut cliquer directement sur la page de l'UR qui permet d'avoir toutes ces informations. Je n'ai pas encore fini, monsieur le VPUN. Ah, vous voyez, ça ne marche pas. Bon, ça, c'est dommage. Ça, c'est un problème de réseau. C'est un problème de réseau. Je vais vous parler de Poodle. Parce que Poodle, c'est vraiment le plugin innovant. L'étudiant écoute un texte autant de fois qu'il veut, il s'enregistre et il voit tout de suite ses fautes. Et donc, il a tout de suite sa note. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur la dernière année, il y a eu 91 sur les 5242 étudiants inscrits dans YOLO. Il y a eu 91 000 minutes d'enregistrement. Si je fais une moyenne, ça fait 17 minutes d'enregistrement par étudiant. Alors, moi, dans le temps où j'étais dans le secondaire, on considérait qu'un élève de terminale, il parlait 3 minutes sur l'année en anglais, donc je me dis que c'est pas mal, on a quand même bien explosé le compteur, donc ça c'est bien. Et puis donc maintenant je vais finir par le feedback des étudiants. Donc les étudiants, ils ont une forte appréciation de l'aspect asynchrone et des thèmes abordés, ils n'ont pas de difficulté à maîtriser l'interface, il y a une demande significative d'articulation entre YOLO et les cours en présentiel, et il y a une critique quasi systématique
pour ne pas dire systématique, monsieur le VPEN, de la lenteur de la plateforme et des problèmes de connexion à Moodle. Le temps de travail enseignant, parce que Ulrich m'a dit que ses maîtres de con stagiaires voulaient faire YOLO, donc il faut savoir ce que ça demande. Donc moi, en conception, en intégration des contenus pédagogiques, j'ai travaillé 6000 heures, donc c'est l'équivalent de 3,29 années, 7 jours sur 7. Donc en gros, pendant 3 semestres, j'ai bossé tous les jours, 7 jours sur 7, 10 à 12 heures par jour. Mais le modèle économique de YOLO, on peut se demander si ça rapporte de l'argent. Non, ça ne rapporte pas, mais par contre, ça permet d'en économiser. Donc, parce que le YOLO, c'est des heures maquettées, hein, ça fait partie de l'offre de formation. Donc si on avait fait tout ça en présentiel depuis 3 ans et un semestre, hein, donc je parle jusqu'à aujourd'hui, hein, l'instant T, si tout ça avait été fait en présentiel par un prof avec 40 étudiants par TD, on aurait dû débourser 14 387 HETD. Si je projette ça jusqu'à la fin de la NOF, c'est 21 103 HETD qui n'ont pas été déboursés. Et puis évidemment, il n'y a pas les coûts de fonctionnement, parce que tout ça, l'étudiant fait ça chez lui, sur son ordi, avec son abonnement. Donc, qu'est-ce que ça représente? C'est bien beau les chiffres. Donc, moi, j'ai demandé à mes collègues de la LSH combien d'heures d'HETD il fallait pour faire une licence type sciences sociales sur 3 ans. J'ai choisi sciences sociales parce que c'est des gros effectifs, hein. Il faut 1700 HETD. Pour une licence de géo, c'est 1400. Donc, si je divise le chiffre précédent par 1700, on a économisé de quoi faire 12 formations de licence complète. Donc, voilà. Donc, voilà pour ce qui est du modèle économique. Donc, quelle est la perspective pour la prochaine NOF? Moi, pédagogiquement, je dis qu'il faut reconduire YOLO, mais différemment. Donc pour l'aspect économique, je laisserai les grands chefs décider. Mais par contre, il faut s'obliger à améliorer les niveaux de la certification interne. Pour ça, il faut un test de positionnement avec vérification des candidats, de l'identité des candidats au départage. Il faut aussi élaborer un indicateur de progression que l'étudiant pourra s'approprier pour qu'il sache vers où il va. Il faut aussi absolument faire évoluer le mode d'évaluation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des épreuves en présentiel avec vérification de l'identité des candidats à la fin de chaque semestre. Et il faut renouveler une grande partie des contenus parce que les bonnes réponses, là, elles circulent de partout sur Instagram. Donc voilà, il y a beaucoup de triches. Donc il faut davantage articuler YOLO avec le présentiel parce que ça, c'est pédagogiquement hyper cohérent et c'est une demande forte des étudiants. Il faut proposer peut-être certains contenus adaptés au domaine d'enseignement, donc peut-être une unité ou deux, hein. Proposer aussi de l'anglais de spécialité sur un module ou quelque chose comme ça. Et puis après, on peut imaginer des parcours adaptés avec des meilleurs résultats, pour avoir des meilleurs résultats à la certification interne, imaginer des activités de remédiation pour les étudiants qui sont en grande difficulté, imaginer des tandems avec les étudiants étrangers anglophones pour ceux qui ont des très bons résultats, qui seront vite repérés dans les résultats sur YOLO 2. Donc vous voyez bien que là, à chaque fois, j'ai mis imaginer, parce que je me rends bien compte qu'on est dans la science-fiction, là. Et puis je terminerai, je ne me laisserai pas couper, par des remerciements très personnalisés. Alors la première personne que je veux remercier, c'est Ulrich, parce qu'elle s'est investie corps et âme dans ce projet complètement dingue où on n'était que toutes les deux, avec le reste de l'équipe de la D2IP, mais surtout Ulrich était là. Je voudrais remercier ma VP qui n'est pas là, mais qui m'a soutenu de bout en bout, ainsi que toute l'équipe administrative de la Maison des Langues et la direction actuelle. Et vraiment, je voudrais remercier personnellement quelqu'un que j'ai invité, mais qui n'a pas pu venir, c'est Karine Saliman, qui était donc la directrice de la Maison des Langues à l'époque de la conception de YOLO, et qui m'a donné une carte blanche totale, qui m'a fait une confiance complètement aveugle, complètement folle aujourd'hui avec le recul, puisqu'elle ne m'a jamais rien demandé, aucune consigne, aucune lettre de mission, aucun objectif, aucune réunion d'étape, rien du tout, aucune deadline à respecter, à part qu'à la rentrée, il fallait que ça soit prêt. Et franchement, cette liberté pédagogique et cette liberté de travail, c'est un privilège, hein. C'est pas tout le monde qui a droit à ça, pendant qu'elle a fait tout le boulot derrière pour que ça puisse se faire et être démarré en temps et en heure. Et ça, de ça, je la remercie beaucoup parce que c'est pas donné à tout le monde. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Ulrike, Nathalie.